Je vais peut-être vous choquer, mais merci à Noémie d'avoir tué le prédateur. Bon là, ça m'a été, ça y est, Noémie s'est débarrassée de lui, mais avant de continuer, abonnez-vous si vous avez plus belle la vie, comme ça on en parle ensemble tous les jours. Donc Noémie, elle avait le prédateur dans sa ligne de mire. Après ce qu'il a fait à Lucie, forcément, elle ne voulait qu'une chose, qu'il soit hors d'état de nuire. Dans un premier temps, elle a essayé la voie légale. Elle a écrit une lettre comme si c'était une adolescente pour prévenir la police. Le problème, c'est que la police, elle n'a pas réussi à trouver les preuves suffisantes pour le garder en garde à vue, et donc il était sorti libre tranquillement. Même si c'est vrai que dans un second temps, avec son intuition, Jean-Paul et Stanislas avaient réussi à trouver son second ordinateur, et donc forcément comprendre que c'était un prédateur, mais le mal était déjà fait. Noémie se doutait que si le prédateur devait être hors d'état de nuire, c'était à elle de s'en charger. Après tout, Noémie, elle ne tue pas pour le plaisir, elle tue souvent dans un esprit de justice, voire même un esprit de vengeance. Mais vous remarquerez une chose, pour une fois, elle n'a pas signé son crime. D'habitude, elle met toujours un origami à côté de ses victimes. Là, non, elle a dû se précipiter un peu, elle a poussé le prédateur dans le vide pour faire croire à un suicide, mais Jean-Paul et Stanislas sont arrivés au même moment. Ça veut dire qu'elle a dû décamper Fissa. On espère qu'une chose, c'est que dans la précipitation, elle n'aura pas laissé de traces. Parce que si c'est le cas, la police pourrait comprendre que ce n'est pas un vrai suicide. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes content que Noémie s'en soit pris à lui.